Éric Tegner, le patron du média Frontières, s'est fait agresser en Bretagne par des antifas. Et devinez quoi? Là, la violence, elle est justifiée, bien sûr. C'est-à-dire que à gauche, on légitime les violences quand elles viennent d'un côté, mais pas de l'autre. C'est-à-dire que si la gauche venait au pouvoir, ils auraient une justice à quadruple vitesse. C'est-à-dire pour les riches, pour les pauvres, mais aussi, si tu es de gauche, tu as plus de droits que si tu es de droite. Ça sent quand même vachement le communisme, leur truc là. Vous allez voir, on va faire le tour de tout ça, on va écouter Éric Tegner, mais on va aussi voir les réactions qu'il y a eu à gauche et à droite. Et c'est touffu, on va dire. Éric Tegner, j'ai été agressé cette nuit en famille à la fête de mon village de Plouat en Bretagne, donc il habite là-bas, par une dizaine de jeunes antifas qui m'ont reconnu comme journaliste de Frontières et chroniqueur CNews. On sait où t'habites, nazi, violente bousculade, prise au cou, jet d'alcool à la figure, je vais porter plainte. Je suis journaliste, en vacances, chez moi, et je suis scandalisé que ma famille et moi ne puissions profiter d'une fête de village en toute sécurité, tout simplement parce que je suis un journaliste de droite. Alors, être de droite dans ce pays n'est pas encore interdit, que je sache. Sinon, il faudrait interdire tous les partis de droite, d'accord? Donc, être de droite et se revendiquer de droite n'est pas illégal. Donc, qui est dans l'illégalité à ce moment-là? Ce sont bien les antifas. C'est pas parce qu'ils sont de gauche qu'ils sont dans l'illégalité, c'est parce qu'ils agressent. On se souviendra de ça. Pour la suite, hein, pas parce que on les agresserait. Pour la suite de la vidéo, quand on va voir les réactions et les fistes. Les antifas n'ont pas à dicter leur loi. Que fait le maire? Qui a payé ce concert avec nos impôts. Oui, et puis les impôts de la droite. Hein. Là, l'argent, il a plus d'odeur. Hein. Quand tu es de droite, tu payes tes impôts tout pareil. Hein. Et les organisations, tu payes les organisations de gauche, hein. Les associations et tout ça. L'organisation d'événements municipaux doit permettre à tout le monde de participer sans avoir à se faire agresser. Non. Avec moi, ma fiancée, dont la famille est originaire du village depuis des décennies, a également été violemment prise à partie. C'est intolérable. C'est fou, hein, c'est vraiment de gauche, ça, hein, la violence, tout ça. J'en ai encore un là, dernièrement qui menaçait de venir me voir pour me péter la gueule. Oh, c'est rigolo, c'est drôle, c'est... Alors, un néo-gauchiste qui était très colère. J'ai pris rendez-vous lundi matin à la gendarmerie pour porter plainte. Les policiers sont intervenus, dont sont témoins. Et les filles, l'extrême gauche et les antifas n'ont pas à faire leur loi chez nous. Ils sont une minorité violente. Et ça rappelle surtout quelque chose de très intéressant. Ça rappelle l'Allemagne post-nizasme. Faut pas dire le mot hein, sur YouTube, sinon t'es censuré, tu inverses le i et le a. Pré-nizasme, avant que ça bascule hein, dans l'Allemagne du petit dictateur moustachu, eh bien, les militants du dictateur moustachu usaient de violence pour faire taire l'opposition. Donc oui, et les filles utilisent des méthodes fascisantes. Bonjour à tous, je vais... Oula, t'es très fort, Eric. On va te baisser. vous raconter comment cette nuit, j'ai été agressé dans une fête de village à minuit et demi parce que j'ai été reconnu comme journaliste de Frontières, également comme intervenant sur CNews. C'est absolument hallucinant ce que je vais vous raconter. Donc j'étais avec ma fiancée, vous savez, je suis en Bretagne, dans mon petit village de Plouat, 4000 habitants, dans les Côtes d'Armor. Tous les jeudis soirs l'été, il y a les jeudis soirs, c'est-à-dire des fêtes qui sont organisées, la fête de village, vous devez en connaître beaucoup, chez vous également, durant vos vacances. Hier soir, il y avait donc un concert, je m'y suis rendu, et à minuit et demi, j'ai été reconnu par plus d'une dizaine de jeunes revendiqués antifa, d'extrême gauche, qui nous sont tombés dessus, qui nous ont traités de nazis, qui ont dit « on te reconnaît, on a vu tes vidéos sur Frontières, on te voit sur CNews, t'es un fasciste, t'as absolument rien à foutre ici, t'es un connard, on va te dégager d'ici, etc. » Alors ces gens-là ne savent pas du tout ce que c'est le fascisme.
Parce que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu es fasciste, tu es nazi, tu es etc. etc. Vous avez jamais vu de fasciste en réalité. Hein. Vous en verriez, vous pleureriez. En fait, c'est même vous qui utilisez des méthodes fascisantes. On est dans un pays où on a la liberté d'expression. On est dans un pays où on a la liberté d'opinion. On est dans un pays où on a la liberté de voter à droite ou à gauche. Bon, moi je m'en fous, je vote plus, hein. Je suis partisan, j'en ai rien à foutre. Mais en plus, ce que vous faites à gauche, c'est contre-productif, puisque vous usez de violence, et vous avez du coup, vous vous affichez comme étant violent, et vous avez le rejet du coup de la population, qui va de facto se ranger du côté de la droite. C'est contre-productif ce que vous faites. J'ai plusieurs amis de gauche qui, dernièrement, d'ailleurs dans les commentaires j'en ai eu dernièrement aussi, qui m'ont dit pas pareil, je me reconnais plus ni à droite ni à gauche. Je suis de la gauche, mais je me reconnais plus à gauche, et j'ai pas envie de passer à droite, donc je reste à partisan, je vote plus. Et j'ai quelques amis qui m'ont dit, moi la gauche m'a dégoûté, la néo-gauche m'a dégoûté, prochaines élections je vote à droite. Voilà ce que vous faites. Et des gauchistes ancrés. C'est-à-dire que tous vos délires, là, les Dany Eraz, les fistes, etc., hein, les délires wokistes, vous avez fini par faire décrocher même des fervents de gauche. Hein. Moi, ce que je dis, je suis de gauche. La gauche des années 90, on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, comment les gauchistes ont tué la gauche. La gauche des années 90 est morte et enterrée. Il reste un ersatz de gauche qui ne ressemble à plus rien, qui est plutôt fasciste justement, et qui ne représente pas les prolos, qui ne représente pas les agriculteurs, qui ne représente plus que les délinquants. Pourquoi ? Parce que les délinquants sont violents, et ils ont besoin de cette violence pour exister sur le territoire et faire taire l'opposition. Énormément d'insultes, on a été bousculé, on a été violenté, j'ai été pris au cou, et évidemment, je suis resté parce que je leur ai dit, les mecs, c'est mon village, j'ai le droit d'être ici, comme vous avez le droit d'être ici également. On est dans l'espace public, il y a un concert payé par nos impôts, et les antifas n'ont pas aujourd'hui à dicter la rue. Donc on a fini quand même par aller trouver les policiers qui étaient à plusieurs centaines de mètres d'ici. Ce qui entre nous est absolument hallucinant, c'est pas de la faute des policiers, c'est la question du maire à un moment. Parce que ce matin, on a vu sur la page Facebook, des pages Facebook de relais, hier soir, Ploie était antifasciste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des villages qui deviennent totalement antifascistes alors que la majorité des habitants ne le sont pas. Et donc je me retrouve agressé. Et qu'est-ce qu'on dit à ma fiancée? On lui dit, on sait où t'habites. On sait où t'habites et on va vous chasser d'ici. Et c'est absolument scandaleux. Donc moi, lundi prochain, j'ai pris rendez-vous à la gendarmerie. Je vais évidemment aller porter plainte. J'espère que la préfecture aussi va se mobiliser. Parce qu'à un moment, il y a une question de sécurité. Et c'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes un journaliste de droite, vous intervenez sur CNews, et quand vous prenez vos vacances, quand vous retournez dans votre famille, que vous allez dans votre petit village, on va venir vous agresser un jeudi soir d'un 31 juillet. C'est absolument hallucinant. Et moi, je vais vous dire, toute la matinée, je me suis dit, bon, ben, je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce que sinon, ça va faire trop de... Ah si, justement, faut en parler. Bon, moi le premier, je dis oui, la droite commence à se victimiser, etc., etc. C'est vrai que la droite se victimise. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose, au final? De montrer ce qui se passe. Alors, ça casse totalement avec les droitards insolides, machin et tout. Je pense toujours que c'est pas la bonne chose, hein, de se victimiser. Comme le fait Vincent Lapierre, il se victimise toujours sur ses vidéos, etc. Là, tu ne te victimises pas. C'est pas de la victimisation, là. C'est pas attention, on m'a menacé, nanani, nanana. Non, là, t'as subi une agression. de bruit, parce qu'évidemment, ça va scandaliser les gens. Et j'ai pas envie de mettre la focale sur Ploie. Mais en fait, je me suis dit, c'est exactement ce qui fait qu'à chaque fois, on subit comme des oufs. On subit tout le temps. Parce qu'on se dit, c'est les gauchistes qui tiennent la rue. Ben, c'est faux. C'est faux. Je le sais, j'ai eu beaucoup d'habitants de Ploie. Il y en a beaucoup d'autres en Bretagne aussi, qui en ont marre. Qui ont les mêmes idées, mais qui en ont marre, qui sont pour la diversité. Ça c'est pareil, hein. J'en ai beaucoup autour de moi qui, depuis que je tiens cette chaîne, me disent oui, bah, c'est vrai. C'est vrai, on en a marre, mais tu le dis.
Eh oui, je fais, bah oui, je le dis. Et pourquoi je suis tout seul à le dire? Bah oui, mais tu comprends... Le courage, les gars. Diversité des idées, il n'y a pas de problème. Mais ces gens violents qui prennent exemple, on le sait très bien, sur la France insoumise, on le voit où à chaque fois Jordan Florentin de Frontières, il est agressé, place de la Bastille, place de la République, qu'on est obligé de prendre des services de sécurité. Mais je ne pensais pas qu'en rentrant chez moi, en plein été, on vienne m'emmerder, m'agresser, s'en prendre à moi et à ma famille, et ça, on ne laissera pas faire. Alors, petit rappel. Je suis d'une gauche qui n'existe plus. Est-ce que c'est normal que c'est un mec qui vient de la gauche qui dénonce? Tous les gauchistes qui sont scandalisés par ça devraient dénoncer. Tous les droitards devraient dénoncer. Vous dites un truc. Oui, les musulmans là, qui ne sont pas d'accord avec les actes de leur communauté, ils devraient les dénoncer, ils devraient s'insurger, nanani nanana. Mais à gauche, c'est pareil, vous devriez dénoncer, s'insurger. À droite, c'est pareil, hein, quand il y a des trucs, vous devriez dénoncer, etc. Sauf qu'on voit toujours qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quatennens, ça en est où? Cottineau, ça en est où? Etc., etc., etc. Tous vos députés qui ont des casseroles au cul, ça en est où? Non, vous leur trouvez des excuses. Tout mon soutien à Éric Tegner, à toi aussi, à toi aussi, Kata conjointe. La montée de la violence dans notre pays est insupportable. Ils ne connaissent pas et n'auront probablement jamais ton ouverture d'esprit. Sarah Knafo qui dit soutien total. Inadmissible. Tout mon soutien, cher Eric. L'ultra-gauche n'a évidemment pas à faire la loi dans notre pays. Et le pire, c'est que ça s'extrémise de plus en plus. C'est-à-dire que tu as l'extrême gauche, l'extrême droite et les macronistes. Et t'as plus de gauche, t'as plus de droite. C'est forcément l'extrême. Mais stop! Elle est où ma gauche à moi? L'ultra-gauche n'a évidemment pas à faire la loi dans notre pays. Le laxisme à leur encontre se paye désormais très cher. Ce sera notre priorité. Ils sont un danger pour la France. Ne lâche rien. Alors, bon, on a vu un peu les commentaires. Allons voir les réactions. Ah non. Ah, c'était là. Yvan Le Bolloc se réjouit. Hein, de l'agression d'Éric Tegner, directeur de la rédaction de Frontières durant les vacances, par des fascistes d'extrême gauche. C'est exactement comme ça qu'il faut les nommer. Yvan Le Bolloc, pitoyable saltimbanque n'ayant pas assez de talent pour incarner un Adolfo Ramirez, crédible à l'écran et qui préfère le faire dans la vraie vie. Et notez bien, dans la gauche actuelle, dans l'extrême gauche actuelle, comptez combien vous retrouvez d'anciens soraliens. C'est rigolo. Même Paduring est un ancien soralien. C'est rigolo, hein? Fasciste un jour. Fasciste toujours, hein? Et dire que ces 2 tocards gavés d'argent public ont percé grâce à Caméra Café. Le Bolloc manouche de caniveau applaudit l'agression d'Éric Tegner par une bande de crasseux d'extrême droite. C'est Bruno Solo a toujours été de gauche. Hein. Yvan Le Bolloc, c'était un grand pote de Bruno Solo. Hein. Ils se sont jamais cachés d'être vraiment à gauche en fait. Hein. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans une gauche crasse. Putain, j'adorais cette série, ça me tue. La Bretagne sera toujours antifasciste. La scandaleuse réaction de députés et les filles à l'agression du journaliste Éric Tegner. Donc on a Portes et Raphaël Arnaud. Oh ça alors, vous nous la refaites celle-là, la Bretagne sera toujours antifasciste. Vous parlez au nom de toute la Bretagne ? Vous êtes les fascistes que vous pensez combattre, c'est incroyable!
Qu'avait fait Tegner pour mériter cette agression? Vous soutenez une agression. La scandaleuse réaction des députés LFI à l'agression du journaliste Éric Tegner. Un autre député LFI, dis donc, un député de la République, Antoine Léaumont, se réjouit publiquement de l'agression dont ont été victimes le journaliste Éric Tegner, patron de Frontières, et sa compagne, les fascistes dehors. Bon. Vous voyez que à LFI, on soutient beaucoup la violence. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argument, donc on va vers la violence. Rigolo, ça. C'est rigolo. Un jour. Il y a que les montagnes qui se rencontrent jamais, me disait quelqu'un un jour. En me menaçant comme ça, c'est... Ah, de gauche, de gauche. C'est rigolo, on n'a plus d'arguments. Et du coup, la droite, c'est pareil. La droite réagit. Suite à l'agression dont a été victime le journaliste Éric Tegner, réaction de la Fédération costamoricaine de Reconquête. Eh ben oui, Reconquête publie. Reconquête, Côte d'Armor dénonce la violence banalisée d'extrême gauche sur la voie. Et il faut reconquérir, bien sûr, la Bretagne. Bravo, félicitations. Quand je dis que vous vous tirez des balles dans le pied constamment, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'était ça? C'est un truc qu'on a déjà fait, ça, non? Ouais, c'était le truc d'avant. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est normal d'avoir des antifas qui font la loi dehors? Des milices, en fait. On a affaire à des milices politiques. Est-ce que c'est normal d'avoir des milices dans nos rues qui dictent qui a le droit de circuler ou non? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, partage. Partage cette vidéo parce que c'est pas normal que dans notre pays, la gauche use de violence pour faire taire les autres opinions. Parce qu'ils n'ont aucun argumentaire. Sinon, ils se battraient sur le plan des idées. Et tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube, c'est un sujet sensible, donc je compte sur vous, quand je vois vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, tout ça, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et tu connais, restez pragmatique. Ciao.